Le Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle. Soyez les bienvenus pour cet après-midi qui redémarre avec nos invités ici à ce salon. Agnès Nardon nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes chargée de communication pour l'URSSAF. On rappelle ce qu'est l'URSSAF pour démarrer quand même. Oui, bien sûr, c'est toujours bien de le rappeler parce qu'on a toujours un petit peu un doute sur ce qu'on paie et surtout à quoi ça sert. En fait, il faut savoir que l'URSSAF collecte la majorité des cotisations et des contributions sociales pour les reverser en moins de 5 heures à tous les organismes qui versent des prestations, que ce soit pour la santé, pour la retraite, pour la famille, pour la formation professionnelle. En fait, aujourd'hui, on collecte à peu près pour 930 partenaires et c'est comme ça qu'on peut garantir le financement de la sécurité sociale. Alors, à l'URSSAF, vous proposez un panel de formation, en tout cas plutôt des accompagnements. Il y a des offres d'accompagnement qui sont presque personnalisées. Qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont ces offres? Alors, elles sont totalement personnalisées, pour certaines, oui. On dit toujours il est important d'être accompagné avant la création d'entreprise et c'est vrai que c'est même primordial. Une fois qu'on crée, pour pas rester tout seul, on doit être accompagné puis au grand moment de sa vie de l'entreprise également. Mais nous, au niveau de l'URSSAF, une fois qu'on crée, eh bien, on a décidé de renforcer ces accompagnements pendant plusieurs mois, quel que soit le statut que vous allez créer, pour justement pouvoir avoir un interlocuteur dédié, pouvoir avoir des informations, participer à des webinaires spécifiques, soit nous tout seuls, soit avec nos partenaires, et puis des newsletters qui seront adressés tous les mois pendant 9 mois si on est auto-entrepreneur, 15 mois si on est travailleur non salarié, par exemple en gérant majoritaire d'une URL ou d'une SARL, et si on est employeur ou si on est assimilé de sa propre entreprise pendant une douzaine de mois. Quelles sont les erreurs qu'on a tendance à faire quand on se lance dans le monde de l'entrepreneuriat ? Alors, peut-être pas assez nous parler, parce qu'il y a toujours un peu cette crainte et au contraire, il faut venir nous voir, il faut échanger avec nous. Au début, il y a un certain nombre d'options que l'on peut prendre justement pour démarrer tranquillement, sans se mettre de pression et faire ses déclarations, connaître nos services en ligne qui sont très nombreux, qu'on développe de plus en plus pour rendre autonomes les créateurs d'entreprises. Et après, je dirais... Bon, une entreprise, c'est comme dans la vie, il y a des hauts, des bas, des stagnations. Eh bien, quand il y a des bas ou quand il y a des petites difficultés, la première chose, c'est surtout de nous en parler, de ne pas faire l'autruche, parce qu'on peut très souvent aider les entreprises à ce moment-là, au début, anticiper les problèmes, soit être aidé par nous, soit par nos partenaires aussi. Mais plus on laisse aller et plus on reste tout seul. Et malheureusement, en général, c'est là où ça devient plus compliqué. Donc, c'est vraiment avoir un échange avec nous, vraiment nous prendre pour un partenaire et surtout pas avoir peur. Vous dites vraiment qu'il ne faut pas rester seul. Il y a absolument, un peu ça c'est... Quelle que soit l'étape de la création, de la vie de l'entreprise, des difficultés ou pas des difficultés, même si on veut développer son entreprise, même si on veut changer de régime, etc., il faut toujours être accompagné. Je dirais, je ferais peut-être un petit pic un focus pour les auto-entrepreneurs. Très souvent, il y en a qui commencent par l'auto-entreprise comme un tremplin et puis pour passer à autre chose après, et c'est très bien, ça veut dire que ça fonctionne bien. L'idée, c'est vraiment d'anticiper ce passage au moins 6 mois, parce que comme vous travaillez, comme les entreprises travaillent, eh bien, c'est compliqué de tout faire, et se faire accompagner pour ce passage, parce que ça sera quand même une grande différence entre un statut hyper simplifié avec pas de compta et un chiffre d'affaires qu'on maîtrise parce que on a commencé comme ça et on gère un peu tout seul, de passer à quelque chose de beaucoup plus complexe avec une vraie gestion d'entreprise et en étant accompagné aussi par des partenaires, soit des structures, soit un expert comptable, etc. Là, dans ce cas précis que vous venez de citer, mais ça peut être dans d'autres cas également, il faut qu'on se rende directement sur place à l'URSSAF dont on dépend et on sollicite un entretien, un rendez-vous et ça se met en place de cette manière-là ? Pour notre partie à nous, pour qu'on puisse expliquer la différence non seulement du calcul des cotisations, la base de calcul, le montant des cotisations et les prestations qui seront différentes, mais aussi il faut anticiper tout le reste, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais choisir comme statut, quel sera celui qui sera le plus adapté à ma situation et la mienne et pas celui du cousin ou des amis ou etc. parce qu'on est chacun différent. Donc prendre des contacts aussi avec les partenaires qui aident justement à des montages de projets, à du montage en
développement. Et c'est important d'être accompagné par plusieurs personnes. Vous parlez des services en ligne également, ils sont nombreux. Quels sont-ils? Vous avez des exemples à nous donner? Oui, alors pour les auto-entrepreneurs, très honnêtement, on a développé aussi une appli mobile qui s'appelle Auto-entrepreneur URSSAF, sur lequel l'auto-entrepreneur peut déclarer ses cotisations, les payer très facilement, obtenir des attestations dont il a besoin, ou parce que un certain nombre de fournisseurs ou de clients, ou si on veut faire des appels à projets, il va y avoir des attestations qui vont être demandées, et on va pouvoir être complètement autonome et vraiment, je crois qu'on est arrivé à quelque chose de vraiment le plus simplifié possible et on a de très bons retours là-dessus, donc je me dis que c'est réussi plutôt. Après, pour les autres, pour les travailleurs non salariés, je dirais qu'un des services très très importants, c'est que comme on est salarié, on paie toujours des cotisations provisionnelles qu'on régularise quand on connaît le revenu réel, et il y a toujours ce décalage puisque ça se fait en même temps que la déclaration de revenus, donc toujours entre avril et juin de l'année suivante pour l'année précédente. Eh bien, on peut faire des estimations de revenus si on voit que ces revenus ont diminué ou ont augmenté, pour que cette régularisation soit la plus faible possible. On peut le faire plusieurs fois, il n'y a pas de pénalité, et on va recalculer les échéances puisqu'on est sur ce principe, quand on est salarié, de toujours payer des provisions et régulariser plus tard. Et ensuite, pour les assimilés salariés, on a des offres de services où on prend en charge l'établissement des bulletins de paie gratuitement. Là aussi, ça se fait toujours en ligne, ça s'appelle le titre emploi service entreprise, et à partir des déclarations de l'employeur, que ce soit pour lui en tant qu'assimilé salarié ou pour ses salariés, on va établir ces bulletins de salaire, faire les déclarations sociales nominatives, et là aussi avoir un certain nombre de documents qu'on va pouvoir voir, y compris un état récapitulatif par grande famille de cotisation pour la personne qui fera la comptabilité de la société. Chaque situation, vous le disiez, chaque situation est particulière, donc ça vaut le coup d'une petite conversation. C'est le cas aujourd'hui, pourquoi pas sur le stand de l'URSSAF où on vous retrouve. Merci infiniment d'être venu vous prêter à ce jeu de la discussion sur notre plateau télé. Merci Agnès Nardon, je rappelle que vous êtes chargée de communication pour l'URSSAF. À bientôt et bon salon.